Bonjour mes petites mousses au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc c'est un haul et fait plus principalement, enfin le contexte de ce haul au départ c'était donc deux commandes que j'ai passées, l'une sur le site Look Fantastic, oui c'est ça, et l'autre c'était sur le site de Sigma. Et puis comme j'ai trouvé, enfin c'était des choses qui n'étaient pas trop chères, j'en ai profité pour inclure 2-3 bricoles que j'ai trouvées donc au Monoprix ou chez NYX, ou enfin bon bref, voilà, on arrive, on y va. On est parti. Puisque je vous parle donc de Sigma, j'ai fait l'acquisition du grand tapis pour nettoyer donc alors vous avez là les petites ventouses pour que ça tienne donc au niveau de votre lavabo. Et puis donc vous avez les différentes textures pour nettoyer vos pinceaux. Vous avez un côté visage, un côté pour les yeux. Moi j'avais déjà un gant que je trouvais assez pratique, mais du coup comme j'ai pas mal de pinceaux et que du coup donc comme je peux faire une certaine rotation, je peux attendre, du coup je préfère les laver directement dans mon lavabo. Et donc du coup c'est pour cela que j'ai fait l'acquisition de ce tapis. Ensuite j'ai pris un pinceau bien sûr chez Sigma et oui c'est celui-là. Il s'agit donc d'un pinceau highlighter, c'est le numéro, alors attendez que je mette mes lunettes parce que bien entendu je suis vieille et je ne vois rien. Donc c'est le F03, c'est le High Cheekbone Highlighter. Donc c'est vraiment pour mettre votre highlighter vraiment voilà, juste ici, mais enfin vous pouvez vous en servir là où vous voulez, enfin bon bref. Mais je l'ai trouvé pas mal, c'est vrai que j'ai déjà plein de pinceaux, mais j'avais envie de le tester, donc c'est maintenant chose faite. Ensuite, donc j'ai passé une commande sur le site Look Fantastic. Pourquoi? Je connaissais pas vraiment ce site. Et je crois que si je ne m'abuse, oui c'est un site anglais. Il y en a d'autres d'ailleurs que je veux tester, il y a le Beauty Bay et puis le Cult Beauty aussi, il faut que j'essaye. Mais je l'ai voulu tester tout simplement parce que je vous ai déjà parlé de Igral. Donc c'est une espèce d'intermédiaire qui vous permet donc de récupérer de l'argent lorsque vous achetez sur internet. Et donc vous avez, ça peut être 1%, ça peut être 3%, ça peut être... Et ça peut même être plus, bref. Et donc moi sur mon ordinateur j'ai installé donc la petite application, la petite extension qui fait que lorsque vous allez sur un site marchand, vous pouvez voir si il est sur Igral ou pas. Et puis Igral vous envoie donc une newsletter, je crois une fois par mois, et ou alors avec des bons plans. Et donc vous aviez 12%, ouais c'est ça, 12% donc de rétrocession de vos achats, donc 12% sur une commande passée donc entre autres sur Look Fantastic. C'est pour ça que je me suis dit bah oui c'est ça, Look Fantastic, je me suis dit je vais tester. Donc dans la barre d'infos en dessous la vidéo YouTube, vous avez donc un lien pour vous emmener donc sur Igral pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et donc ça peut être hyper valable parce que vous pouvez avoir un remboursement de vos achats à partir de 20 € quand vous avez capitalisé 20 €. Sinon avec moins vous pouvez avoir des bons je crois chez Amazon et je sais plus chez qui, mais moi à chaque fois j'ai récupéré l'argent en monnaie sonnante et trébuchante, donc je trouve ça hyper pratique. Et là écoutez, je veux pas vous dire de bêtises mais je crois que j'en suis à 60 €, ouais je crois, je sais plus. En tout cas sur 40 et peut-être même 60 € de remboursement à ce jour. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon ça veut dire aussi que je dépense, ça c'est sûr. Mais par exemple donc sur le site de Sephora, sur le site de Zoo Plus, puisque moi je commande sur Zoo Plus, sur le site de Vans, puisque je commande chez Vans. Vous voyez, enfin, les sites sont assez divers. Donc franchement n'hésitez pas, ça vous coûte rien, l'inscription elle est gratuite. Enfin franchement je trouve que c'est une occasion de récupérer des sous. Enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour vous obliger. Bref, je vais vous parler de ce que j'ai acheté donc chez Look Fantastic. D'abord j'ai craqué pour ce coffret de 6 savons de chez Nesty Dente.
C'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Souvent, moi, quand je pouvais en Italie, j'ai ramené les gros qui font, je crois, 200 grammes ou 250 grammes, je sais plus. Donc là, ce sont les petits qui font 150 grammes. Mais bon, ils font aussi les gros. Mais là, le coffret était hyper intéressant parce que dedans, il s'agit donc de la collection Dolce Vivere. Et dedans, vous avez mes préférés qui sont Portofino. Oh là là, l'odeur! Mais j'adore. Donc Portofino, dedans c'est Lino Acqua di Anemone et Giglio Marino, Rose d'eau et ça c'est des produits, enfin ce sont des ingrédients qui sont, c'est pas marin, mais je sais pas, vraiment il y a une sensation, voilà, c'est tout à fait l'Italie. Un que j'aime beaucoup c'est celui de Florence, Firenze. Donc qui est à l'iris bleu. Oh là là, j'adore. Au laurier, il est super agréable. J'aime beaucoup aussi le rhum. À vrai dire, je les aime tous. Je peux pas vous dire mieux. Celui-là, c'est figue, muscat wine yard. Donc ça doit être du raisin muscat. Oh, ils sont super bons. Le Capri, je vous dis pas. Il y a un peu de fleurs d'oranger, mandarine et basilic. Le Sardaigne est extraordinaire. Enfin, vraiment les odeurs. Alors, en plus de ça, donc là, vous voyez, je l'avais laissé dans le coffret. Mais maintenant que je vous l'ai présenté, je vais en profiter pour mettre... En attendant de me laver les mains avec, parce que j'utilise déjà le Venezia. Qui est fantastique aussi, mais là je l'utilise, mais les autres je vais les mettre donc dans mes armoires avec mes t-shirts et mes pulls, parce que comme ça parfume votre armoire, j'adore. Donc voilà, donc c'était le coffret Dolce Vivere, donc de chez Nestilente. J'adore ces savons. Ensuite j'ai commandé deux, parce qu'ils font la marque Morphe. Donc j'en ai profité, j'ai commandé donc deux pinceaux d'ailleurs qui se ressemblent fortement, hein. Ils ont très peu de différence. J'ai pas fait gaffe en les achetant, mais enfin bon c'est pas grave. J'en ai un qui est un tout petit peu plus pointu et un tout petit peu plus fin, c'est celui-ci. C'est le M507 et j'ai acheté le M506 je crois. Donc c'est vraiment pour faire donc le creux de paupière ou le coin externe, mais vraiment tout en détail. Donc ça j'étais contente de les trouver. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai bien dû prendre quelque chose d'autre. Non, je crois que c'est tout. Donc j'ai pris ça, mais non, parce que ça je l'ai pris chez NYX. Et ben si, je crois que c'est tout. J'ai dû commander, c'est trois trucs là. Vous voyez, je croyais que j'avais fait plus, mais non, je suis restée sage. Donc ça, c'était chez Look Fantastique. Ensuite, je suis passée donc chez NYX et là j'ai... alors chez NYX, c'était... Alors je vous cache pas que ce sont des achats que j'ai fait il y a un petit bout de temps. Mais vraiment un petit bout... Ah si, je sais ce que j'avais pris aussi. Et que je ne vous ai pas montré avant. Bah non, j'ai dû le prendre. Alors non, je l'ai pris sur quoi? Mince, bah si, ça doit être chez Look Fantastique. J'ai un trou de mémoire, je sais plus si je l'ai acheté sur Makeup Revolution ou si je l'ai acheté donc sur... mais je l'ai peut-être acheté sur Makeup Revolution. J'ai acheté la poudre Banana Light. Donc je voulais voir ce qu'elle donnait. Elle est hyper légère, j'aime bien. Et en plus de ça, elle est super pas chère. Celle-là, on la trouve pas au Monoprix. Donc il faut aller soit sur le site. Ouais, j'ai dû l'acheter effectivement sur Look Fantastique. Mais sinon, vous le trouvez donc sur le site de Makeup Revolution. Bref, ça c'est pareil, c'est vachement bien. Bref, je reviens à NYX. NYX, j'ai fait des achats dont je suis très contente. Le premier, il s'agit donc d'un primer. Alors son nom exact c'est le Honeydew Me Up. Alors c'est un produit, c'est assez drôle. La texture, on dirait vraiment du miel. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a une espèce de fil. C'est coulant comme le miel. Dedans, vous avez des toutes petites particules d'or. C'est un produit qui est très hydratant, qui donne beaucoup de luminosité à la peau et qui a un petit côté, alors
je peux pas dire collant, mais qui a un petit côté quand même qui accroche le fond de teint. Donc je trouve que c'est vraiment parfait pour un primer. Bref, alors pour l'instant je l'ai mis que 2 fois, mais j'ai hâte de l'utiliser sur une plus longue durée. Un produit aussi pour le teint, c'est le Away We Glow. Donc je l'avais déjà en tube et là je l'ai pris. Donc celui-là franchement quand je l'ai acheté il faisait, je crois qu'il m'a coûté 5 € parce qu'il faisait des prix, enfin c'était je crois la fin des soldes où il faisait aussi des petits prix chez NYX, enfin bon bref, et je l'ai payé 5 € donc c'est vraiment que dalle. C'est un liquid booster, enfin c'est surtout pour donner donc de la luminosité. Moi j'ai pris donc le numéro 02. Je vais vous le montrer. Et donc c'est pareil, ça c'est le genre de produit que vous pouvez mettre dans votre fond de teint si vous voulez, ou après votre crème de jour, ou dans votre crème de jour. Alors c'est un champagne mais qui a une toute petite teinte. C'est légèrement rosé, vous voyez, c'est un champagne avec une petite touche légèrement rosée. Mais je le trouve très joli, très lumineux, j'aime beaucoup. Donc il y a des huiles volatiles parce qu'après ça glisse bien, puis après hop, voilà, ça vous laisse une... Moi j'adore, bref. Toujours chez NYX, j'ai pris donc pour voir si je pouvais trouver un... Parce que certaines personnes disent que c'est un dupe parfait du Brow Wiz d'Anastasia. Je sais pas, je ne l'ai pas encore testé donc je vous dirai ça. Donc je l'ai pris aussi en taupe celui-là. Et c'est leur Micro Brow Pencil, donc c'est le crayon micro pour les sourcils. Alors c'est vrai que il les ressemble en termes de packaging. J'espère que vous avez assez de lumière parce que là je trouve que ça s'assombrit à la maison. Je le trouve un peu plus sec quand même que le Brow Wiz. Franchement, le Brow Wiz est un tout petit peu plus, enfin une sensation légèrement plus de cire. Vous avez aussi le petit spoolie, le petit goupillon à l'autre bout. Voilà, on essaye, on verra. Je vous dirai si pour moi c'est un dupe de l'Anastasia Beverly Hills. Je n'en suis pas sûre. Et puis pour terminer chez NYX, j'ai pris donc un crayon pour les lèvres pour aller avec un de mes rouges à lèvres que j'adore. C'est dans les crayons pour les lèvres mat. Donc c'est le Suède. Et j'ai pris le Sweet Tooth qui est un c'est pas un prune, c'est un... Ouais, ça ressemble un petit peu d'ailleurs au rouge à lèvres que j'ai là. Moi, c'est un Anastasia, un liquid lipstick de chez Anastasia. Mais voilà ce qu'il donne. Voilà, en crayon, j'adore. Et puis, j'ai pris... Il me semble que je l'ai pas. Donc, j'ai pris donc le Butter Gloss. Parce que ça, c'est vraiment des... Ils sont vraiment super, ces gloss pour les lèvres. J'ai pris le Angel Food Cake, enfin gâteau des anges si vous voulez. Pour moi donc c'est un rose un peu un rose mauve, un rose un peu bruyère. J'adore ces couleurs. Et puis de toute façon les Butter Gloss ils sont fantastiques. Et un pinceau. Alors c'est le pinceau numéro 26. Pareil, on peut mettre de l'highlighter. Il est juste un tout petit peu plus dense que le Sigma, vous voyez, je sais pas si, oups, voilà, ah non, pardon, ça c'est le Sigma, ça, pardon, celui, non mais vraiment, celui-là c'est le NYX, et moi personnellement je le trouve un petit peu plus, peut-être un tout petit peu plus fourni, j'aime bien aussi, franchement, c'est super. Puis vous savez, quand vous avez utilisé pas mal de pinceaux, c'est bien d'en avoir plusieurs. Puis franchement, pour le prix, il était vraiment pas cher. Pareil, je crois que j'avais moins 30 sur les pinceaux. Et puis j'ai pris un pinceau double embout, j'en ai déjà. Vous avez le petit goupillon ici. Et puis le pinceau avec un angle à l'autre bout. Ça, je trouve que c'est bien pour partir en vacances. Vous n'êtes pas obligé d'en emporter deux. Vous en avez deux pour le prix d'un.
Ensuite, petit passage rapide chez Sephora où j'avais une soirée gold à moins 25%. Donc je ne vous parle que de cette palette parce que les autres produits, je vous parlerai ça dans un autre haul. J'ai fait quelques folies. Donc j'ai pris la Zoeva, la Cocoa Blend. Celle-là, elle existe depuis pas mal de temps, mais je ne l'avais jamais prise. Et puis j'ai hésité avec une autre et puis tout compte fait, je suis allée sur celle-ci parce que j'ai trouvé les couleurs superbes. Vous avez quelques couleurs chaudes, mais surtout des couleurs froides que j'aime beaucoup. Donc en couleur froide, vous avez des choses comme ça. Vous avez celle-ci légèrement, celle-ci bon un peu plus réchauffée. Mais j'ai trouvé que le combo était super joli. J'ai hâte d'essayer ça. Je vous explique même pas. Je vous parle aussi de mes trouvailles au Monoprix rapide. Et puis, puis on a presque terminé. Je suis désolée, j'ai préféré couper avant que ça coupe. Donc je vous ai parlé... Ah, chez NYX, j'ai quand même oublié de vous parler de quelque chose. En cadeau, parce que je crois que j'en avais pour plus de 45 € en cadeau. Donc j'ai pu choisir une de leurs Ultimate palettes. Donc j'ai pris celle-ci qui est donc la Warm Neutral. J'ai déjà la Cool Neutral que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celle-ci. Du coup elle m'est revenue à rien du tout. Alors que normalement je crois qu'elle est à 17,90. Donc j'étais assez contente de cette petite promo. Voilà, donc au Monoprix, peu de choses, mais des belles découvertes. La première, c'est chez Real Techniques, les pinceaux de Nick et Sam Chapman. Ils ont un peu reconditionné leurs pinceaux. Donc j'ai craqué, voilà, donc vous comprenez pourquoi, rose, mais oui, c'est un peu trop fille, mais c'est comme ça. Donc j'ai pris le pinceau blush, mais vous pouvez vous en servir aussi pour la poudre, pour le contouring, enfin bon bref, vous en faites ce que vous voulez, mais je l'ai trouvé super beau, super craquant. Et celui-là, c'est le setting, je crois, comment il l'appelle ? Ouais, c'est le setting brush. Alors celui-là, je trouve qu'ils l'ont légèrement modifié. Il est un tout petit peu plus rond qu'avant. Avant, il était un tout petit peu plus long. Mais sinon, bon bref. Celui-là, il était fait pour mettre tout ce qui est poudre sous les yeux. Mais vous pouvez mettre aussi de l'highlighter si vous avez envie. Je sais que même parfois, Sam et NYX s'en servent même pour mettre carrément du fond de teint. Mais alors là, je trouve qu'il faut quand même pas mal travailler parce qu'il est petit. Mais bref, je l'ai trouvé aussi très craquant. Et puis... une belle découverte. Et bien c'est formidable, ça a coupé étant donné que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. C'est fantastique, ces vidéos sont d'un organisé, j'en suis absolument désolée. Donc je recommence. Très belle découverte au Monoprix puisque j'ai découvert plutôt, ça vient de sortir, le soin jour anti-âge Garnier Bio. Et je vous avoue que j'étais assez dubitative. Et donc j'avais mon appli Clean Beauty avec moi. Enfin donc avec mon téléphone portable. Et donc je regarde la compo. Et zéro saloperie dedans. Zéro de chez zéro. Donc je me suis dit tiens intéressant. En plus de ça il y avait moins 30% sur la gamme puisque c'était nouveau. Donc je me suis dit j'en profite. Et franchement je suis hyper contente. En plus de ça, ce que je trouve vraiment bien dans ce produit, c'est que c'est vraiment bio. Le lavandin est issu donc de l'agriculture durable. Les produits donc ils certifient le fait que comment dire, le lavandin donc est géré durablement. Donc il y en a chaque année, donc c'est pas on n'abuse pas. C'est vegan, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin plutôt c'est plutôt pas mal. Et je vous dis pas de saloperie dedans et ça je trouve ça extra. Donc c'est à l'huile essentielle de lavandin bio, vitamine E antioxydante, pour toute peau même sensible. Écoutez, je l'utilise depuis maintenant plus d'une semaine et j'en suis vraiment contente. J'ai pas le pot avec moi parce que je l'ai laissé dans la salle de bain, mais franchement la texture est agréable, elle est pas trop épaisse, elle pénètre bien, elle est légère tout en étant crémeuse. Est-ce qu'une peau grasse peut le mettre ? Ouais, je pense qu'elle peut le mettre, ou alors en tout cas il faudra bien poudrer la zone T ensuite, mais franchement je trouve pas que ce soit une crème grasse. Franchement je la trouve très bien. Bon bien sûr moi je mets toujours un sérum sous ma crème, donc voilà, mais en tout cas j'en suis très contente. Et un produit donc que j'ai acheté et qui va avec, il s'agit donc du nettoyant visage, donc qui est aussi
a priori lavandin, non, en tout cas la citronnelle rafraîchissante. Alors là, la citronnelle est cultivée au Sri Lanka. C'est un gel nettoyant détoxifiant. Ils mettent pour peau normale à mixte. Donc pour moi c'est pas mal. Je vais pas le mettre tout de suite, j'attendrai encore plus les beaux jours. Mais c'est exactement le même type de produit. Donc formule vegan, bio. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis même assez bluffée. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça de la part de Garnier. Je vous dis franchement, j'étais tentée par la gamme L'Oréal, pareil bio Provence à la lavande. Mais du coup voilà, j'ai craqué pour ça parce que vraiment il n'y avait pas une once de saloperie dedans. Donc je suis hyper contente. Sur ce les filles, c'est tout et c'est déjà pas mal. J'espère que ce petit haul vous a plu. J'ai d'autres choses à vous présenter dans les prochaines semaines, puisque donc j'ai fait quelques petites folies lors de 2 soirées gold chez Sephora, puisque j'en avais une boulevard Haussmann et l'autre au Sephora Champs-Élysées. J'en ai profité et je vous parlerai de tout ça une prochaine fois. Sur ce, je vous fais plein de bisous mes chéris, j'espère que vous allez, en tout cas, portez-vous bien, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis si vous avez fait quelques trouvailles, eh ben n'hésitez pas à en parler, je serais aussi curieuse de les tester. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.